Notre second face-à-face, et vous l'avez découvert à l'image, avant moi, David Kella, qui est avec nous, qui est chercheur en économie et en management et maître de conférences à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés et de Maintenant la gauche, qui est un courant qui se trouve à l'aile gauche du Parti socialiste. Élie Cohen, bonsoir. Économiste, directeur de recherche au CNRS. David Kella, est-ce qu'il a raison, Arnaud Montebourg? Est-ce qu'il faut changer absolument là de politique économique? On va dans le mur. Manifestement, en tout cas, la politique économique du gouvernement ne fonctionne pas. Je veux dire, 0% de croissance après nous avoir annoncé un chômage qui allait baisser, une croissance retrouvée. François Hollande a plusieurs fois dit que la reprise était au coin de la rue. Et donc, à mon avis, effectivement, il y a un problème de diagnostic. C'est-à-dire que le fond... Donc il a raison. Dans sa stratégie politique, après, je ne sais pas, je vais pas. Oui, mais en tout cas, là. sur le fond, ses arguments économiques, vous dites qu'il a raison. La politique actuelle de Manuel Valls et de François Hollande ne fonctionne pas. Son argument, c'est de dire qu'elle est déséquilibrée, puisqu'il n'y a pas assez de mesures qui sont faites en faveur du pouvoir d'achat. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. On a un problème de demande. Et donc, si on veut que les entreprises retrouvent des profits, eh bien, il faut qu'elles aient un carnet de commandes, parce qu'elles sont des coûts fixes importants. Et donc, pour ça, il faut redonner du pouvoir d'achat à ceux qui consomment, c'est-à-dire aux ménages modestes. Élie Cohen, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg? Il faut changer de politique économique, ce que vient de dire David Kella, qui s'aligne sur cette position-là. Non, moi j'avoue que je ne comprends pas très bien Arnaud Montebourg, parce qu'il a dit et redit à plusieurs reprises que sa priorité essentielle, c'était le redressement productif. Il sait très bien qu'au cours des 15 dernières années, on a assisté à un véritable effondrement du système productif français. Il sait, et il a répété à plusieurs reprises, que les taux de marge s'étaient effondrés, que nos parts de marché à l'exportation s'étaient effondrées, que pour donner juste deux exemples, l'industrie automobile n'est plus que l'ombre d'elle-même, que même dans l'agroalimentaire, on dégringole. Donc, il pensait et il a dit qu'il voulait être le ministre du redressement productif. Or, ce gouvernement est le premier à vouloir s'attaquer véritablement à cette question. Premier élément. Deuxième élément, Arnaud Montebourg a critiqué fortement la politique macroéconomique menée au niveau de la zone euro. Il dit que la zone euro a besoin d'une stimulation de l'activité. C'est exactement ce que dit François Hollande. Simplement, si on veut stimuler l'activité au niveau européen, on n'est pas seul. Et donc, il faut qu'on convainque nos voisins. Donc, pourquoi l'équilibre qui a été trouvé par François Hollande ne convient-il pas à Arnaud Montebourg? Au fond, quand François Hollande dit il faut laisser à l'Europe la stimulation de l'activité parce que nous avons un excédent de balance courante, donc que nous dégageons une épargne, ce qui veut dire qu'au niveau de la zone euro, on n'investit pas assez. Donc, c'est à la zone euro de lancer une stratégie d'investissement. Donc, en gros, ce que dit Hollande, c'est j'abandonne le soutien de l'activité à l'Europe et moi, au niveau national, je règle mon problème qui est essentiellement un problème d'offre. David Kella. Oui, manifestement, nous ne sommes pas d'accord, puisque, évidemment, Élie Cohen a raison de souligner que les marges des entreprises ont baissé. Mais pourquoi elles ont baissé? Elles ont baissé en 2008. Elles n'ont pas baissé parce que tout d'un coup, le coût du travail a augmenté. Elles ont baissé à cause d'une insuffisance de la demande, à cause du fait qu'en 2008, on a eu un effondrement de la demande mondiale, un effondrement du commerce international, qui s'est traduit par des entreprises qui font face à des coûts fixes importants, par une diminution de leurs marges. Et donc le souci, c'est que face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit 50 milliards d'économies dans le budget public. 50 milliards d'économies, c'est 50 milliards de dépenses en moins, sous la forme d'investissement public, donc le secteur du BTP s'effondre, sous la forme de hausse d'impôts, notamment de la TVA, qui pénalise en particulier la consommation. Donc toutes les entreprises de consommation, de biens courants, elles voient leur carnet de commandes diminuer, et donc leur marge s'effondrer. Et le souci, c'est que... Mais on va aussi aider les entreprises avec ces 50 milliards. Mais oui, mais on les aide à faire des profits qu'elles vont distribuer en dividendes, mais pas à investir ni à embaucher, puisque pour investir et embaucher, il faut bien avoir la production, il faut bien avoir de la commande. Donc bien sûr qu'en économisant 50 milliards pour redonner 40 milliards, on économise 50 milliards de dépenses en moins, donc 50 milliards de recettes, de chiffre d'affaires en moins pour les entreprises, et on leur donne 40 milliards de profits en plus. Élie Cohen, les politiques d'austérité, ce sont des politiques absurdes? Mais si vous voulez, au niveau de la zone euro, on est en croissance zéro. Donc quand vous êtes en croissance zéro, et que vous avez un excédent de balance courante, ça veut dire que globalement, vous dégagez une épargne. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette épargne? Vous pourriez la réinvestir dans la zone euro, soit sous forme d'investissement, soit sous forme d'amélioration de la situation des pays qui peuvent distribuer du pouvoir d'achat supplémentaire, typiquement l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, et ça a un effet entraînant sur l'ensemble de la zone euro. Or, au lieu de ça,
nous menons une politique qui, au niveau de la zone euro, est une politique qui a mis au poste de commande la réduction des déficits. Quand vous regardez les stratégies... Ça, c'est une erreur ? Je pense que c'est une erreur. Vous allez rejoindre David Kella, va être d'accord avec vous. On n'est pas d'accord, vous allez voir pourquoi. Parce que moi, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe au niveau de la zone euro. Maintenant, la zone euro est formée d'un certain nombre de pays. Parmi ces pays, il y a un pays, qui est la France, qui, lui, a un problème d'offre absolument massif. Et mon voisin le sait très bien, les problèmes de marge des entreprises ne datent pas de 2008. J'ai fait un grand travail qui va être publié à la rentrée, je monte sur 50 ans la dégradation continue des positions des entreprises françaises, notamment par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Angleterre, par rapport à tout. Si vous voulez, la situation de la France, elle est tellement bien connue que je n'ai pas besoin de la répéter. Nous avons des coûts salariaux et nous avons des coûts fiscaux d'un pays très développé, produisant et vendant des produits haut de gamme. Or, le problème, c'est que nous ne produisons pas et nous ne vendons pas des produits haut de gamme. Nous fabriquons et nous vendons à l'extérieur des produits moyens bas de gamme. Donc, c'est cette situation, c'est cette distorsion fondamentale qui font que nous n'avons pas la structure de coût de notre spécialisation. Lorsque François Hollande et Arnaud Montebourg disent il faut s'attaquer à la question du redressement productif, ils ont 1000 fois raison de dire qu'il faut s'attaquer à la question du redressement productif. Le problème, c'est qu'Arnaud Montebourg n'est pas conséquent. Arnaud Montebourg dit à la fois il faut du redressement productif et en même temps, il est obsédé par des solutions de relance de la demande à court terme, solutions que nous avons appliquées depuis 40 ans et qui ont toujours le même résultat, c'est d'accroître notre déficit. David Kella, on a pu voir, je dis pour nos téléspectateurs, parce qu'on a découvert ensemble une image en direct, la voiture donc, du chef de l'État François Hollande qui quittait l'Élysée et qui recevait quelques minutes plus tôt Manuel Valls. Non, mais sur les politiques d'austérité, là vous êtes d'accord avec Elie Cohen, ces politiques d'austérité sont une erreur. On dit que c'est une erreur, mais malgré tout, quand on regarde quand même l'Allemagne qui a fait une cure d'austérité dans les années 2000, quand on voit le Royaume-Uni qui a fait une sévère cure d'austérité quand même, qui repart aujourd'hui, quand on voit l'Espagne qui a aussi fait une cure d'austérité, alors vous allez me dire le chômage est toujours très élevé, oui, mais il a passé la barre des 25%, sous les 25%, on est aujourd'hui à 0,6 points de croissance, alors qu'en France on est à 0. Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas quand même ces politiques ? Non, mais M. Cohen a raison, Elie Cohen a raison de dire qu'il y a un problème, qu'il faut dissocier le problème européen du problème français. Le fond du problème, c'est que l'Union européenne est persuadée, effectivement, comme vous le dites, que les politiques d'austérité ont fonctionné. Et en particulier, c'est le modèle allemand. C'est-à-dire une austérité... Le Royaume-Uni aussi. On pourrait citer le Royaume-Uni. Oui, mais alors, le Royaume-Uni, il faut attendre un peu. Parce que pour l'instant, on a des chiffres que depuis... la crise était très forte au Royaume-Uni. Moi, je parle de l'Allemagne depuis ces 15 dernières années. En 2000, c'était l'homme malade de l'Europe. Et donc, ils sont persuadés que c'est la baisse du coût du travail en Allemagne qui a relancé l'activité et notamment à l'exportation. Le souci, c'est que ce modèle allemand, il est intransposable à tous les pays. L'Allemagne fait 6% de son PIB d'excédent commercial. Évidemment, c'est impossible que tous les pays de l'Union européenne fassent un excédent commercial, puisqu'il faut bien trouver des gens à qui vendre. Donc un excédent commercial produit mécaniquement un déficit commercial. Donc c'est une politique, en réalité, de passagers clandestins. Et cette politique n'est pas généralisable. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Elie Cohen dit il faut augmenter les salaires en Allemagne. Oui, mais comme les Allemands sont persuadés que c'est la baisse des salaires qui est le cœur de leur compétitivité, eh bien, ils ne vont pas augmenter leurs salaires. Et donc, on est bien face à un problème qui est, M. Cohen a raison, et il le dit d'ailleurs, un problème structurellement d'épargne trop élevée, donc de sous-consommation en Europe. Moi, je pense que le problème français dont il parle, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il y a une sous-consommation en Europe, il y a une sous-consommation du coup à l'exportation. La France a 40% d'ouverture. Donc si on ne consomme pas en Europe, bien sûr que les producteurs français ne vont pas produire. Et par ailleurs, il y a un problème de politique industrielle, ce que M. Cohen a dit tout à l'heure. Alors ça, je suis d'accord, mais un problème de politique industrielle nécessite une politique industrielle. Et là, ce qu'on fait, c'est on baisse les charges sociales, les cotisations sociales pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. C'est tout sauf une politique industrielle. Il faudrait aller vers les entreprises qui font justement du haut de gamme ou qui mènent des politiques de recherche et de développement, pas vers les supermarchés ou les professions protégées qui bénéficient elles aussi des réductions de cotisations. Justement, Elie Cohen, je vois que vous répondiez à David Kella là-dessus, justement sur ce pacte de responsabilité, c'est-à-dire donner donc de l'argent aux entreprises pour baisser les coûts, pour baisser le coût du travail. Est-ce que c'est c'est un bon cap, c'est une bonne décision que prend François Hollande ? Mais si vous voulez, David Kella dit que non. En tout cas, il ne faut pas distribuer cet argent à tout le monde, à n'importe qui. C'est très intéressant, parce que là, on est véritablement au cœur du problème. Si nous avions la possibilité de cibler nos aides sur les entreprises exportatrices,
sur les entreprises exposées, fabriquant des produits moyens haut de gamme, pour les inciter à développer l'offre dans ce domaine-là, on l'aurait fait. Mais c'est pas possible. Justement. Ah bah si. Ah bah justement, je vais vous apprendre quelque chose. Je vous donne une possibilité. Je vais vous apprendre quelque chose là. C'est pas possible. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans la Commission nationale de l'industrie, etc. Tout ce que les juristes nous disent, c'est qu'on ne peut pas faire de différence dans le traitement des entreprises. On peut avoir des mesures générales de baisse des charges, on peut avoir des mesures générales fiscales, mais on ne peut pas cibler secteur par secteur et taille d'entreprise par taille d'entreprise. Ben, c'est contraire à tous nos engagements, à la fois dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OMC, et même par rapport au principe constitutionnel de l'égalité de traitement des entreprises. Qu'il y a des moyens. Alors, donc je termine. Donc il a fallu qu'on choisisse un critère général. Et donc on a dit, on va faire des baisses de charges pour les entreprises qui distribuent des salaires entre 1 et 2,5 SMIC. C'est le CICE. Alors moi, à l'époque, j'avais dit, mais pourquoi pas 3,5 ? Comme ça, on pourra viser le haut de gamme des entreprises versant des salaires plus élevés. On m'a dit qu'on n'avait pas des moyens suffisants et, argument décisif, on veut concentrer les moyens sur les bas salaires, comme ça on favorise l'emploi. Donc voilà typiquement le problème qu'on a eu à arbitrer en créant le CICE. Non, mais, un mot, David Kella. On sait que les entreprises de services, qui ne sont pas exportatrices, payent des gens au SMIC. On sait que l'industrie a des salaires plus élevés que le SMIC. Eh bien, augmentons le SMIC. On aidera spécifiquement les entreprises industrielles. Oui, mais on donnera du pouvoir d'achat et des Mais non, à ce moment-là, on aggrave les déséquilibres. Eh ben moi, je vous dis que ça, c'est une aide sectorielle. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, Raphaël Kahn pour le journal, pour 2 heures d'infos non-stop, toujours, sur France 24. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.